Et salut la team RDJ, on se retrouve en compagnie de MZ comme d'hab pour la vidéo du lundi. MZ, ravi de te retrouver, comment vas-tu? Ça va très bien toi? Ça va. Toujours pas d'enfants, de femmes. Pas de femmes, non, on est toujours... S'il y a quelqu'un des infos sur soi-même, c'est parce qu'elle est mystérieuse. Il a pas à faire avec ça. Non, mais on batifole. Je sais pas savoir ce que ça veut dire. C'est pas très catholique. Quoi. En tout cas, ouais, comme d'hab, ravi de te retrouver. Et puis, ouais. Par contre, c'est parti. Hein. Ça va être court, hein, la carte, on préfère vous prévenir direct, hein, ça va pas être très long. AMZ, on a 4 matchs. Oui, on est lundi, quoi. Ouais, mais normalement, t'as quand même... D'habitude, lundi, c'est chargé, mais là, voilà. Bah, lundi, normalement, c'est un peu plus chargé que ça, quoi. Et là, vraiment, que dalle, quoi. On a vraiment 4 matchs. Bon, bah, après, en plus, on va pas se mentir, juste avant, on s'est dit quoi? Moi, j'avais pas vu les matchs, je regarde les 4 matchs, j'ai fait, oh putain, là, ça va être jusqu'à... Honnêtement, c'est pas du régal. Il y a quand même du petit suspense. Ouais, c'est du suspense, ouais. On va quand même retrouver sur les parquets, Toronto, Détroit. C'est du teasing. Ouais, pour que les gens restent. Ouais, c'est vrai. Restez au max et écoutez plutôt le teasing d'MZ plutôt que mon pessimisme. Non, j'ai une petite sucrerie à vous donner. Restez, vous allez comprendre. Ah, nickel. Bon, de toute façon, vous retrouvez comme d'hab le petit tableau, juste à côté de moi. Le tableau, on fait 2-2, hein, comme d'hab, on divise par 2, vous avez les deux pronos. Mes pronos, ceux d'MZ, les 2 premiers matchs, les 2 suivants qui arriveront juste après, en deuxième partie de vidéo. Voilà, MZ, on va directement... Je tiens à souligner que t'as bonne mine aujourd'hui et t'es en patate par rapport à la dernière fois, quand même. Ouais, la dernière fois, j'étais malade aussi. Ah, je savais pas. Si tu savais très bien, je sais parce que tu l'as refait. Je sais très bien que j'étais malade. Non, j'étais pas bien la dernière fois. Mais là, ouais, voilà, ça va mieux. Ah, c'est bien, tant mieux. Merci de le constater, MZ. Ah, c'est bien. plaisir. Indiana, Toronto, je te laisse la main dessus. Indiana, Toronto. Indiana, c'est là où se passe le match. C'est un Baker's Life Fieldhouse. 400. Ouais, on essaye, English person. C'est là où c'est donné l'All-Star Game. Le fameux bouilli de l'All-Star Game qu'on a eu. Scandaleux d'ailleurs sur l'All-Star Game. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est scandaleux. Bon, Indiana, c'est une équipe qu'on ne présente plus. Ils étaient en finale de tournant de NBA season. Yes. Et avec des joueurs comme Tyrese Haliburton, Obi Toppin, Benedict Paturet et Pascal Siakam. Donc forcément, ils vont battre la franchise canadienne Toronto, où cette franchise, le seul éclairci de la saison, c'est la sélection de Scottie Barnes au All-Star Game. Mais à part ça, ils iront pas. Et encore la sélection de Scottie Barnes qui a profité du forfait de Joel Embiid. Exactement. Vraiment. Ah ouais, non, mais de toute façon, pour moi, c'est... Mais Toronto, ce qui est bien, tu vois, c'est qu'ils n'ont pas été butés, je trouve, et ils ont rapidement compris qu'ils n'arriveront plus à rien avec leur groupe. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est des gens qui travaillent comme c'est pas comme notre franchise qu'on va parler après. Je sais pas comment ils travaillent là-bas, mais... Non, mais après, de métier. Après, Pacers Raptors, ouais, je rejoins MZ. Après, je vais essayer de trouver peut-être une perf joueur à la limite, parce que Pacers Raptors, ça peut être, la cote en faveur des Pacers, elle est vraiment très faible. Donc, pourquoi pas tenter une perf joueur là-dessus, d'autant plus qu'Indiana est la meilleure attaque, de la NBA depuis le début de la saison avec une moyenne de 126 points par rencontre. Ah, ça score dans tous les sens, Indiana, de toute façon. Des fois, ils font des matchs, ça finit à 141, 136. C'est souvent une sauvagerie. Et, ouais, moi, Indiana, et puis tenter, pourquoi pas, une petite perf joueur. Donc, comme je vous l'ai précisé au préalable de l'émission avec MZ, on va vous régaler. Deuxième affiche, New York, Detroit Pistons. Là encore, quand on parlait de franchises qui sont bien gérées, ouais. On va pas se mentir, Detroit, c'est un scandale. Ils ont changé de salle. Ils ont changé de coach, ils ont changé de joueur. Il y a rien qui va. Je suis pas d'accord avec toi. Ah si, qu'est-ce qui va? Dis-moi un truc qui va bien. Je suis pas d'accord avec toi dans le sens où ils ont... Même pas le climat, il fait pas beau là-bas. Mais je trouve que t'es dur avec cette franchise qui pour moi a quand même manqué de chance. Elle avait chance. Elle avait, je sais pas si tu te souviens, encore en 2018, 2019, 2020, il avait quand même du beau matériel avec Blake Griffin, elle avait André Drummond et un trio aussi avec Reggie Jackson. Je sais pas si tu te souviens, il y avait quand même une belle équipe, tu sais, là-bas. Ça jouait d'ailleurs la 8e, 9e, 10e place à l'est, et puis après ils sont partis. Bon, ça a été plus compliqué, mais derrière je trouve qu'il manque de bol. Tu peux me dire ce que tu veux. Il récupère à la draft, il récupère un mec comme Killian Hayes. Au lieu de Tyrese Haliburton. Oui, c'est vrai, tu me dis. Des mauvais choix. C'est à un moment donné, c'est du savoir, c'est des mecs qui sont payés pour ça. Ils partent tout le monde entier pour trouver deux joueurs et ils n'arrivent pas à construire une équipe. Donc d'après toi, les mauvais choix. Ah oui, clairement, c'est la cellule qui doit être explosée. Quand tu regardes
les autres qui sont réussi à construire comme, je sais pas, les Grizzlies, quand tu vois OKC, ils ont perdu des joueurs. Ouais. Pourtant, ils ont réussi à se refaire, tu vois. Donc, eux, ils font froid depuis tout ce temps. Ouais, je suis d'accord. Je suis plus ou moins d'accord avec toi parce qu'au final, ça avance pas, le projet tourne en rond. Et la cote de New York est trop faible. Je pense que MZ comme moi, on vous trouvera une petite perf joueur ou un over ou un under. Entre les Knicks, de toute façon, ils sont obligés de prendre celle-là parce que j'ai vu leur planning. Ils vont rencontrer les Pelicans, ensuite les Warriors, après les Cleveland. Donc, si tu prends pas Pistons, tu vas enchaîner des matchs très compliqués après. Donc, moi, je pense, ouais, je tenterai un contre choix. C'est hyper intéressant ce genre de raisonnement. Moi, j'adore ça parce que c'est vrai que derrière, tu sais, quand tu regardes le calendrier, ils savent très bien que ce match, il faut pas le rater, il faut le gagner. Donc, là, t'as raison là-dessus. Encore, ça appuie encore plus notre propos vis-à-vis de ce match. Et là-dessus, on est raccord une victoire de New York, mais probablement qu'on va vous proposer autre chose. En fait, quand il dit ça, c'est parce qu'il sait que la cote sera faible, donc il va pas vous faire gagner de l'oseille. Donc, lui, l'objectif, c'est quand même qu'on s'en sorte avec lui. Donc, il va chercher au plus profond pour vous sortir quelque chose. Merci pour ces explications, en tout cas. C'est de très belles explications. N'oubliez pas, les amis, on part avec Parions Sport en ligne aujourd'hui. Le bookmaker qui vous offre 100 € en crédit de jeu non retirable. Et la bonne nouvelle, comme je vous le dis à chaque fois, c'est que peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, l'opérateur s'engage à vous créditer ces 100 € en crédit de jeu non retirable. C'est pas mal du tout, parce qu'imagine, tu tapes, comme je dis, de toute façon, c'est dans la limite de 100 €, vous pouvez très bien mettre 20, 40, 60, 80, même un peu moins. Et derrière, si vous gagnez votre pari, en plus de ça, vous récupérez votre somme engagée en free bet, ce qui est vraiment pas mal du tout. Voilà, Parions Sport en ligne, les amis, on va enchaîner avec la deuxième partie de cette carte en NBA. Nous allons prendre Memphis, Brooklyn, vas-y. S'il y a une équipe où ils sont bien revenus de Paris, c'est Cleveland. Alors, d'autre côté, c'est l'équipe qui a mal voyagé à Paris, c'est Brooklyn. Entre-temps, il s'est passé quoi? Jack Vaughn, leur head coach, a été viré et a été remplacé. Je crois qu'il s'appelle Kevin Ollie. Bon courage à lui. Il y a Spencer Dinwiddie, le croqueur en question, il est parti s'enterrer aux Lakers. C'est que je vais t'avouer quelque chose, je savais même pas qu'ils avaient viré Jack Vaughn. Il est viré comme un malpropre. Ouais, je savais même pas. Expert NBA. Il a été remplacé par son second, je crois, s'appelle Kevin Ollie. Je sais même pas ce qui c'était. Et donc, ça travaille mal. Encore une franchise qui travaille mal. Là, je te rejoins à 100%. J'arrête pas de les allumer sur la partie rédac. Pour moi, c'est des merguez. Cette équipe de Brooklyn, en fait, je la trouve tellement bête dans son raisonnement. À partir du moment où tu vois, quand tu perds Durant, Irving, Harden, derrière, ils se disent, pourquoi pas, on va peut-être tenter le coup avec Bridges, on va peut-être tenter le coup avec Cam Johnson, avec Cam Thomas. Pourquoi pas gagner un titre avec ces mecs-là? Mais on gagne pas des titres avec eux. Ce qui est cool, c'est que les Nets, pour ceux qui savent un peu les States, c'est New York, tu vois. Ah oui. Donc, franchement, c'est un endroit qui attire normalement, ok. C'est pas compliqué. Tu me dis, bon, tu vas jouer à, je sais pas, à une équipe, OKC. Ouais. C'est chiant, tu vois. C'est pas ce que tu vas tenir. Mais là, tu vas à New York, t'es content. Ils arrivent pas à recruter. Les Grizzlies, ils ont joué contre les Grizzlies d'ailleurs. Je vais continuer. Vas-y. Les Grizzlies, contrairement, c'est une équipe qui travaille. Tu regardes le classement, tu dis bon, c'est une équipe de merde. Et après, tu regardes l'effectif, tu dis ah ouais, quand même. Marcus, il y a Ja Morant qui est blessé, il y a Barnes aussi qui est blessé. Je suis d'accord avec toi. Cette équipe-là, franchement, elle fait plaisir, ça travaille bien. Sur l'avenir, Memphis a quand même une chance de faire quelque chose. Quand t'es du côté de Brooklyn, ça va être plus compliqué, je pense. Mais par contre, pour ce soir, victoire des Nets de Brooklyn pour moi qui sont supérieurs à Memphis. Moi, je vois le Memphis, les gars. Memphis, quand même. Memphis. Après tout ce que j'ai dit sur les Nets, je peux pas donner la victoire à... Et enfin, on va continuer avec ce qui est la plus belle affiche de cette soirée NBA entre direction la Californie, la capitale californienne. Donc les Kings de Sacramento vont recevoir le Heat de Miami. MZ. Les Kings, en fait, c'est une équipe, faut savoir qui gagne souvent de peu. Ouais. Tout le temps de peu. Je me souviens encore leur match contre les Warriors que j'ai vu, ils ont gagné très très de peu. Sachant que là, ils sont back-to-back, je pense qu'ils vont laisser des plumes. Et Heat, c'est une équipe qui est connue pour se battre jusqu'au bout. Donc là, c'est la petite sucrerie que je vous parlais. Je vois bien la victoire des Heats qui vont à la Californie et ramener la victoire. J'aurais tendance à te suivre là-dessus. En back-to-back, les Kings. Ouais, les Kings en back-to-back et puis moi ce que je ressens souvent, c'est que des équipes comme Miami, ils ont l'expérience pour négocier la deuxième partie de saison et c'est une formation qui sait gagner et qui sait quand gagner. Généralement, j'ai envie de dire, même si leur première partie de saison est dégueulasse, mais je pense que Miami, comme toi, devrait l'emporter ce soir.
Voilà. Donc on a traité les 4 matchs, comme on vous l'a dit au préalable, il n'y avait pas grand chose à dire. MZ, un petit mot pour terminer? Non, c'était super sympa, je t'ai trouvé en forme aujourd'hui, ça fait plaisir. Merci. Et toujours laissez vos commentaires, moi je passe mon temps à regarder tous les commentaires, il y en a, ils ont des idées de fous, que je reprends souvent d'ailleurs. Merci à vous, donc voilà. Quoi. MZ qui va partir à Rome dans quelques heures d'ailleurs, il fait le privilège d'être là. Je vais tracer. Il va tracer, il prend l'avion là. Voilà. D'ailleurs c'est véridique, on rigole pas. Il part vraiment à Rome. Ouais, c'est vrai, je pars à Rome. Il part vraiment à Rome. Bon bah MZ, le temps de te souhaiter bon voyage. Merci. Le temps également de vous rappeler que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et aux abuseurs. Ouais. J'adore cette phrase, aux mineurs et aux abuseurs. Moi, je vous dis encore, je joue 1 euro, 2 euros sur des trucs. C'est pas mal. Des fois ça passe, des fois je perds, mais quand tu dis tu perds que 1 euro, 2 euros, tu dis bon, je peux rejouer derrière. Tu relativises bientôt. Oui, voilà. Donc voilà, les amis, moi pour ma part je vous retrouve mardi et pour MZ et moi-même c'est lundi prochain. Ciao ciao. Merci, ciao.